reste dans les sports de combat. Du judo, on va passer à la boxe et j'accueille avec beaucoup de plaisir Bernard Barré. Bonsoir Bernard. Bonsoir Claude. D'abord, bon anniversaire de naissance. C'est gentil de venir à nos studios en pleine soirée d'anniversaire. On ne dira pas l'âge, on va cacher ça, on va rester coquet. Hein? Êtes-vous content de ce tournoi jusqu'à maintenant, de la boxe là-bas à Manchester? Oui, très content. Je pense que la performance de l'équipe canadienne est à l'image d'une horloge suisse. On a 7 médailles. On a 3 de bronze, 4 qui vont se décider en soit or ou argent. Samedi. Oui, ouais. C'est ça. C'est un peu, si on se rappelle, la Malaisie, 8 médailles, dont 3 d'or. Victoria, 4 médailles d'or en 94, plus une en argent, quelques de bronze. Donc, le Commonwealth, c'est pour le Canada une bonne compétition pour se préparer. Oui, un tremplin pour les Jeux Pan Am l'an prochain, les championnats du monde et finalement les Jeux olympiques. D'Athènes. Oui, les Jeux olympiques d'Athènes, bien entendu. Donc, pour les boxeurs canadiens, on se ramasse au Commonwealth sans boxeurs cubains, sans boxeurs américains, sans boxeurs européens de pointe parmi les grandes nations fortes en boxe olympique. Donc, pour eux, c'est vraiment la possibilité d'aller chercher de la confiance, de l'expérience et de se positionner pour les années à venir. Dont Jean Pascal. Ah, Jean-Ténistar Pascal, c'est tout un phénomène. Ça, c'est le genre de boxeur talentueux qui passe peut-être, on en passe un par décennie comme ça. Lui, il a tous les talents, il est très, très, je veux dire, puissant, rapide. Mais là, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Jean-Ténistar Pascal est champion canadien senior depuis 2 ans. L'an passé, il a fait le ménage, même s'il est âgé seulement de 19 ans. Il est allé au championnat du monde et il a remporté 2 victoires. Et cette année, il est bien établi. C'est la tête d'affiche de l'équipe canadienne. Très, très rapide et très puissant. Très instinctif aussi. On peut voir que c'est un boxeur qui réfléchit énormément, cherche des ouvertures et crée des ouvertures. Et vous allez voir ici les séries de coups. Déjà, son adversaire est en mesure de constater qu'il frappe très, très dur. C'est déjà 5-1 pour Pascal. Oui, il va au corps, tente de faire baisser les gardes de son adversaire, revient à la tête avec son crochet, une belle variété de coups, toujours en mouvement. Et dès que son adversaire porte des attaques, vous voyez, il est tout de suite agile sur ses jambes, se déplace. Et là, belle main droite encore une fois. Greenidge est vraiment en problème. Il n'a pas la rapidité, n'a pas l'expérience ni la défensive pour contenir un Jean-Ténistar Pascal qui est un peu comme une panthère finalement. Encore là, ça revient de son jab. Il est rapide en esquive. Si l'arbitre une réprimande, il lui a demandé de lever sa tête. Avant l'émission, on s'est rencontrés, Bernard, et vous m'avez dit que ce Jean Pascal, c'est un bel espoir pour Athènes. C'est une valeur sûre. Ah oui, absolument. C'est une possibilité de médaille. S'il se développe comme il l'a fait, comme il l'a fait depuis ses débuts. Il a toujours gagné chez les juvéniles, chez les juniors. Et chez les seniors, on ne s'attendait pas à un si jeune boxeur arriver puis prendre sa place de façon aussi évidente qu'il le fait. Et on remarque tout de suite, il est félin, il bouge bien et il contrôle toujours la main arrière, le crochet, les coups puissants. Et si l'arbitre, une réprimande, lui a dit qu'il l'avait frappé avec main ouverte. Et ça, cette puissance-là fait en sorte que son adversaire est toujours craintif. Là, maintenant, on donne un compte de récupération. Son adversaire a reçu une bonne main droite sur la mâchoire. Ce garçon-là, vous allez sûrement l'avoir à l'œil pour le faire passer chez les professionnels éventuellement. Pas avant Athènes, sûrement pas. Non, pas du tout, mais c'est bien évident qu'avec un talent comme ça, ses possibilités sont grandes. Ici, on voit Marc Ramsey, qui est son entraîneur, un des bons entraîneurs au niveau canadien. Et là, il y a comme un imbroglio. L'arbitre a arrêté l'action alors qu'il reste encore du temps au cadran. Donc, là, maintenant, il fait une vérification avec le chronométreur. Il restait, je pense, c'est 9 secondes. Oui. Et c'est sûrement pas son adversaire des Barbades qui va s'en plaindre. C'est un bon Lui a reçu, je pense, beaucoup de coups puissants dans ce premier round. C'était un round difficile pour lui. Et là, maintenant, Pascal qui revient, encore une fois, très précis avec son crochet, finit fort et en peu de temps, encore marqué énormément de points. Et on sait, Claude, que si, avec 15 points de différence dans les 3 premiers rounds, le combat va être arrêté automatiquement. Et dans le moment, je pense que l'avance est déjà près de ça. Oui, je pense que c'était 15-5, un truc semblable. Et c'est ça, cette main droite-là a déplacé un petit peu le bras de son adversaire pour lancer cette main arrière. Et là, c'est le crochet. Et tout de suite, revient avec un crochet de la main arrière.
Et lui, c'est la précision aussi qui fait sa marque de commerce. Il finit bien aussi parce qu'il profite du déséquilibre de ses... j'ai dit 15 à 5, c'était 15 à 4, et là, c'est maintenant 17 à 4. Et là, à 15 points de différence, le combat serait arrêté. Et avec Pascal n'a pas l'habitude de traîner ses adversaires dans un tournoi comme ça. On est mieux de sortir du ring rapidement et de récupérer pour le prochain combat. On sait que c'est à élimination 5. Et Pascal, maintenant, ça serait sa 3e victoire. Donc, ça assurait une place en finale. Ce talent-là se compare à qui chez nous, celui de Pascal? Ah, écoute, quand on parle de talent brut comme ça, on revient toujours sur des Stéphane Ouellet, sur des Dave Hilton, qui, eux, n'ont pas vraiment le mérite. Au départ, il faut qu'ils développent ça, mais ils sont venus au monde avec un talent comme ça. Et lui, c'était tout de suite, a compris le système de la boxe olympique, Pascal, et voie de succès ensuite.